Bien chers amis, au terme de ces 3 jours, il nous paraît, je pense, assez démontré que s'il est un sens chrétien de l'histoire, ce dernier ne saurait être conçu à la façon d'un progrès linéaire, immanquable, autant dire, à la façon d'un déterminisme évolutionniste qui, pour différente qu'en puisse être l'orientation, ne manquerait pas de ressembler, et de ressembler dangereusement, au déterminisme évolutionniste révolutionnaire de ce fameux sens de l'histoire dont presse et radio nous rebattent les oreilles. Ce qui est loin d'impliquer, d'ailleurs, l'obligation d'un moindre crédit accordé aux enseignements de l'histoire, puisque c'est dans l'histoire que l'arbre de notre foi est d'abord enraciné. Planté qu'il est sur cet événement dont saint Paul n'a pas craint de dire que c'était vraiment récusable, notre foi se révèle. Événement de la résurrection de cet homme qu'on appelle le Christ, et donc événement de cette vie même. Et c'est là peut-être ce que nous ne savons pas assez bien distinguer. Par légitime et saint désir d'alimenter notre foi à la doctrine de l'Évangile, nous tendons à oublier qu'avant d'être, si l'on peut dire, un livre d'enseignements doctrinaux et spirituels, l'Évangile se présente d'abord comme l'annonce de la venue historique de quelqu'un, le récit de la vie de quelqu'un, à tel moment précis et donné de l'histoire. Souvenons-nous, en ce temps-là, Quirinius étant gouverneur de Syrie, il sortit un édit de César Auguste, ou bien encore, l'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque d'Iturée de Trachonite, Lysanias tétrarque d'Abilène, sous le grand prêtre Anne et Caïphe, etc., etc. Vraiment, un plus grand soin était-il possible pour situer solennellement dans l'histoire la venue de cet homme qu'on appelle le Christ? Et non seulement les évangélistes ont tenu à préciser en quelles circonstances historiques, politiques, notre Seigneur est né, a vécu, a prêché, est mort et est monté aux cieux, non seulement comme les grands personnages. Jésus-Christ apparaît clairement situé dans les annales du genre humain, mais il n'est aucun homme qui, autant que lui, apparaisse au centre, au sommet de l'histoire. Et cela non à la façon d'un point oméga, projeté dans l'inconnaissable perspective d'un avenir mythique, mais à la façon d'une des personnalités les mieux connues, et telle qu'il est impossible désormais de ne pas compter avec lui, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Le Christ, nous dit la Sainte Liturgie, règne au siècle des siècles. Or, nous-mêmes, chrétiens, ne le remarquons pas assez. Le fait est, qu'on soit croyant ou incroyant, Madiran dans la première conférence le faisait observer aussi à sa manière, le fait est que nul, sinon lui, ne s'est jamais présenté comme étant le centre, la raison même de l'histoire. Pas un seul homme n'a osé faire ça. N'aurait-on point la foi impossible de nier l'objectivité du trait, même si ce trait couvre une supercherie? Autrement dit, cet homme ne remplit pas seulement l'histoire de son nom, mais ce que le plus fou des fous n'a jamais osé faire. Il s'est présenté comme celui en fonction duquel l'histoire a été créée et continue à s'ordonner. Son signe apparaît dès la Genèse, et il a eu l'audace inouïe de prétendre que c'est encore lui qui reviendrait présider à la fin des temps. Cet homme si sage, incontestablement, et si saint, serait-il donc en même temps le plus insensé des insensés? Car il n'est pas un homme, pas un fondateur de religion,
pas un héros mythologique. Et ce n'est pas assez observé combien de fois autour de nous nous entendons dire les choses sont équivoques, il peut y avoir... Non, non, il n'y a qu'un seul homme, il n'est pas un homme, pas un fondateur de religion, pas un héros mythologique, pas un faux dieu. Ni le Bouddha, ni Mahomet, ni Zeus, ni Prométhée n'ont parlé, n'est-ce pas, ou on ne les a fait parler, on ne les a pas fait parler ainsi. Même à ceux qui refusent d'admettre la vérité d'une aussi vertigineuse prétention, elle doit, cette prétention, apparaître unique, et elle l'est en effet. Dieu ne pourrait pas permettre des équivoques aussi fondamentaux. Car soit avant la venue de cet homme qu'on appelle le Christ, soit pendant sa vie sur la terre, soit depuis lors, il a toujours existé, il existe toujours des hommes qui n'ont attendu leur salut que de lui. Et en admettant même qu'on refuse de croire à la légitimité d'une telle espérance, le fait n'en demeure pas moins encore qu'historiquement, qu'on soit croyant ou incroyant, importe peu, historiquement, cette espérance folle, si l'on veut, a rempli les siècles. Et donc Saint Paul, même si l'on estime qu'il se trompe, n'a point menti lorsque, dans un élan magnifique, il va jusqu'à répéter 18 fois le mot fidé au début des versets du 11e chapitre de la lettre aux Hébreux. Fidé, fidé, fidé. C'est par la foi, c'est dans la foi et dans l'espérance en la venue de cet homme qu'ont vécu et agi tous les saints de l'Ancien Testament. Autrement dit, il est celui vers qui a tendu l'espoir des Abel, des Noé, des Abraham, des Isaac, des Jacob, des Moïse, des Isaïe, des Daniel. Comme ensuite, il fut l'espérance des Agnès, des Félicité, des Hilaire, des Augustins, des Bernard, des Thomas d'Aquin, des Jeanne d'Arc, des Thérèse de Lisieux et des Pidis. Et donc, le fait est, même si l'on pouvait croire que cet homme a menti en se disant celui qui devait venir, le fait est qu'aucun autre ne s'est présenté et qu'effectivement il n'y a que lui qui soit venu. Au point que, loin d'attendre un Messie différent, les Juifs ont dû interpréter d'une façon nouvelle les textes qui avaient soutenu l'attente de leur père. Et donc, fût-il un imposteur, cet homme, qu'on appelle le Christ, fût-il un imposteur, il faudrait au moins savoir gré à cet homme qu'on appelle le Christ d'avoir empêché l'imposture de prophétie qui, sans sa venue, apparaîtrait comme ayant été l'argument de la plus gigantesque escroquerie morale dont était victime l'espérance humaine. Et donc, quoi qu'en pensent les incroyants, n'est-ce pas, le fait s'impose à eux comme à nous tous, que cet homme règne effectivement, comme dit la Sainte Écriture, n'est-ce pas, c'est évident, il règne, par tromperie ou non, mais il règne au siècle des siècles. Et non seulement il règne sur l'histoire, mais l'évidence dit que dans son sillage, tout semble procéder de cette royauté sur le temps. Car s'il est vrai que beaucoup d'autres noms ont résisté à l'usure des siècles, ces noms ne survivent le plus souvent qu'à titre de souvenirs érudits. S'il est vrai que nous savons encore l'essentiel d'un mince système philosophique, moraux ou religieux conçu par tels penseurs antiques, ces systèmes ne sont plus guère admis qu'à titre de référence rétrospective et de vestiges émouvants, certes, des vicissitudes intellectuelles et morales de l'humanité passée. C'est dit qu'on peut aimer Platon, Aristote, Cicéron et combien d'autres, et tirer encore grand profit à les lire, mais au prix de quel déchet? Au prix de quel déchet? Je relisais Platon ces jours-ci, et qui oserait faire totalement sienne la pensée d'auteurs plus proches de nous, tels Proudhon, Auguste Comte et Marx lui-même, que les marxistes ont commencé par censurer. Leurs plus fervents disciples sous ces hommes ne sont-ils pas leurs premiers correcteurs, leurs premiers expurgateurs, leurs premiers réformateurs? Seuls,
Madiran le rappelait au début de ce congrès, seul le message de cet homme qu'on appelle le Christ continue à rester intact. Et s'il est vrai qu'on s'y répand fragmentairement, hélas, cela ne tient pas aux insuffisances du message, cela tient à nos insuffisances à nous, cela ne tient pas au fait que l'Évangile soit dépassé, cela tient au fait que nous sommes comme dépassés par l'Évangile, effrayés que nous sommes, n'est-ce pas, de nous sentir dépassés par lui. Oui, comme s'il était bien le maître du temps et de l'histoire. Seul cet homme qu'on appelle le Christ a eu l'audace inouïe de prétendre que le ciel et la terre passeraient, mais que rien, pas un iota, ne passerait de ce qu'il a enseigné, annoncé ou prescrit. Et fait qui s'impose toujours, qu'on soit croyant ou incroyant. S'il est vrai qu'à maintes reprises, des réformes furent nécessaires dans les structures humaines de l'Église, Madiran nous en parlait encore. Ces réformes, pour être fécondes et saintes, ne consistèrent jamais à céder aux pressions de l'histoire, mais à dominer celle-ci, et comme à régner sur elle. À revenir, autrement dit, scrupuleusement à l'enseignement immuable et toujours parfait de l'Évangile. Raison de la perpétuelle jeunesse de l'Église. Car l'Église, enseigne Bossuet, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Autrement dit, l'Église, c'est l'être même de Jésus-Christ, la vie même de Jésus-Christ, projetée, pourrait-on dire, dans les successions de l'histoire et la multitude des nations. Et donc, l'Église, c'est aussi bien, et parfois plus, une histoire à connaître, une histoire à méditer qu'une doctrine à apprendre. Comme le mystère de Jésus-Christ réside en ce qu'il fut, en ce qu'il fit, autant si ce n'est plus qu'en ce qu'il dit, à son tour. Le mystère de l'Église réside autant si ce n'est plus en ce qu'elle fut, en ce qu'elle est, en ce qu'elle fit, en bref dans son histoire, dans ce qu'elle professe magistralement. Autrement dit, l'intelligence et l'amour des choses divines et humaines qu'il nous est donné d'atteindre par l'Église ne tiennent pas seulement à l'étude, à la méditation de la doctrine. Cette intelligence et cet amour des choses divines et humaines qui nous est donné d'atteindre par l'Église tiennent aussi et parfois plus à l'étude, à la méditation de ce qu'est l'Église comme telle. Étude et méditation de ce qu'elle fut, de ce qu'elle est concrètement, de ce qu'elle a traversé, sur ce par quoi Dieu a voulu et veut toujours qu'elle passe, crises, épreuves, scandales, humiliations, écrasements, autant que ses triomphes. Comment une simple rectitude intellectuelle pourrait-elle être baptisée sens chrétien si ce sens du drame de l'Église lui demeure étranger? Or, pour mystique qu'en soit l'enseignement, ce drame est d'abord historique. Drame analogue à celui de la vie et de la passion du Seigneur, qui sont aussi, n'est-ce pas, des faits historiques. Drame qui, beaucoup mieux donc qu'un enseignement exclusivement doctrinal, toujours schématique, abstrait, idéal, et combien l'ont répété à ce congrès, n'est-ce pas, ce danger d'une complaisance excessive dans les abstractions. Drame donc qui, beaucoup mieux qu'un enseignement exclusivement doctrinal, toujours schématique, abstrait, idéal, peut seul préparer à l'adoration convenable du mystère de l'action divine dans l'histoire et par l'histoire, mystère de la croix, mystère de la rédemption du monde, mystère de l'histoire de l'Église. Autrement dit, nécessité de connaître la doctrine, bien sûr. Notre réputation, je crois, de fervent assez vif de la doctrine établie pour qu'on soit sans inquiétude aujourd'hui sur mon propos. Mais encore et surtout, nécessité de connaître et d'aimer l'Église dans la plénitude de sa vie et donc de son histoire. Combien aujourd'hui sont troublés, se scandalisés même parmi vous, parce que leur sens chrétien est trop fondé précisément sur des abstractions,
trop exclusivement principiel, idéal, comme nous disions à l'instant, attendu qu'il n'est rien de plus raide, rien de plus cassant, effectivement, que ce tour d'esprit purement théorique, purement idéal que beaucoup se font, n'est-ce pas, de leur catholicisme. Telle lutte, tel remous, tel scandale aujourd'hui nous ébranle, nous pousse d'autant plus à la révolte ou à la désertion que nous nous faisons de la vie de l'Église une conception tellement en l'air qu'elle ne résisterait pas une seconde à la moindre évocation de son histoire si nous la connaissions vraiment. Car si l'histoire de l'Église n'offrait que de rares exemples de défaillances internes, on admettrait que ce caractère exceptionnel leur enlève toute valeur et que le mieux est de les taire pour éviter de choquer sans profit à propos de des presque rien. Mais quand on sait la place que tiennent dans les annales chrétiennes ces misères humaines, comment oser croire que tout cela s'y est produit par précisément de l'inadvertance divine? Comment oser croire que Dieu ait permis et permet encore et permettra toujours cela si pour nous il ne devait pas y avoir là une occasion d'avancement dans la foi, une occasion de pénétrer plus avant dans la surnaturelle intelligence du mystère de la croix? Et donc il est probable, sinon absolument sûr, que la méthode qui tente à escamoter, voiler, minimiser une part aussi notoire du mystère de l'Église n'est pas une méthode aussi surnaturelle qu'on semble le croire. Méthode plus proche d'une prudence humaine qui cherche à présenter les choses, non, comme Dieu a permis qu'elles se renouvellent sans arrêt depuis 20 siècles, mais comme on a l'espoir de les faire accepter selon le monde. Ainsi, laissons-nous se répandre ce slogan publicitaire que chez nous, chrétiens, la vie serait ou devrait être plus paisible et plus sereine qu'ailleurs. Et nous nous étonnons de l'inertie générale. Comme disait Bernanos, ils écriront sur leur temple, on est mieux nourri ici qu'en face, et ils s'étonneront de ne recueillir que des ventres. Quelques persécutions venant de l'extérieur passent encore. Mais troubles, scandales, trahisons au-dedans, voici que nous perdons confiance. Pourtant, ni la doctrine, ni l'expérience d'une histoire 20 fois séculaire ne permettent, n'autorisent d'affirmer qu'ici-bas l'Église doit être nécessairement composée de fidèles édifiants, de prêtres de bonne doctrine, d'évêques sans respect humain, courageux devant César, soumis de ce cœur au Saint-Siège, voire même de papes impeccables, bien qu'infaillibles. Il faut qu'il y ait des hérésies. Écrit un auteur peu suspect d'intégriste, Karl Rahner, parce qu'elles sont plus que de simples conséquences d'une liberté arbitraire. Elles appartiennent à ces sombres choses qui doivent être, afin qu'aucun homme, et donc aussi la vérité de l'homme, ne puisse se glorifier devant Dieu. C'est Rahner qui parle toujours. Ainsi, le chrétien ne doit pas s'étonner de rencontrer des hérésies dans l'Église. Bien plus, il les attendra, il les considérera comme une tentation inévitable, voire comme la tentation, l'épreuve la plus haute, la plus sublime, celle dans laquelle les ténèbres se déguisent en anges de lumière. Et si le chrétien ne distingue aucune hérésie, il ne considérera pas une semblable paix de l'esprit comme quelque chose qui va de soi, il se demandera plutôt si les yeux de son esprit ne seraient pas devenus aveugles et son cœur insensible à la différence entre le vrai et le faux, au point de ne plus pouvoir distinguer l'hérésie comme telle. Fin de la citation de Rahner. Si nous connaissions mieux l'histoire de l'Église, nous ne douterions plus de la prédilection de Dieu pour ce genre d'épreuve. C'est donc manquer d'un sens juste du divin et des voies de Dieu que d'ignorer, taire, cacher délibérément ce que Dieu a si manifestement laissé surabonder dans l'histoire de son Église. Et remarquons-le, cette intelligence
ce sens surnaturel et chrétien de l'histoire, n'exige, si l'on peut dire, aucune cuisine préalable, aucune de ces sublimations christogénétiques, rectilignes ou en spirale, qui, sous prétexte de mieux dégager les leçons de l'histoire, commencent par en bouleverser la nature. Autrement dit, c'est bonnement sûr ce que l'histoire a de plus élémentairement visible, de plus élémentairement évident, que s'exerce, que peut et que doit s'exercer cette interprétation chrétienne d'un passé proche ou lointain. Nous disons bien d'un passé, car nous sommes de ceux qui persistons à croire que l'histoire au sens strict, l'histoire vraie, la seule bonne et vieille histoire, c'est essentiellement l'histoire de ce qui a eu lieu. Et ce qu'on appelle par contre autour de nous le sens de l'histoire est beaucoup plus une conception de ce qui n'a pas encore eu lieu. Un sens de l'avenir, un messianisme, on l'a souvent répété au cours de ces journées, n'est-ce pas? Non un sens exact des expériences du passé. Or, notons-le, autant les enseignements de l'histoire au sens strict, les enseignements de la seule véritable histoire sont en fait méconnus, méprisés, réputés sans valeur pratique, autant l'obligation nous est sans cesse rappelée aujourd'hui d'avoir à céder aux injonctions, aux impératifs de l'histoire. Mais précisément de cette histoire, qui n'est au fond qu'un ramassis de prévisions plus ou moins sérieuses, plus ou moins téléguidées par les courants idéologiquement dominants. Histoire de demain, sinon histoire d'après-demain, ce qui fait que l'histoire de ce qui n'est pas, au moins encore, l'histoire de ce que l'on ne connaît pas, au moins encore, est proposée comme une référence plus sûre aujourd'hui que l'histoire de ce qui est connu. L'histoire de ceux qui nous ont fait ce que nous sommes, et c'est aux injonctions de cette histoire fiction, de cette histoire sans fondement réel, qu'on nous demande d'obéir, et à laquelle on nous demande de nous soumettre. Authentique messianisme, qui a pour effet d'évacuer l'histoire au nom de l'histoire. Dès lors, il est normal qu'on aboutisse, sous prétexte de démythisation, à une déhistorisation des sources évangéliques et des origines chrétiennes. Ce qui, pendant des siècles, autrement dit, a été reçu comme autant de faits survenus, autant de paroles effectivement prononcées à telle date, en tel lieu, nous est présenté désormais comme purement symbolique au profit de cette conception moderniste d'une religion de l'en avant, n'est-ce pas? D'une religion tournée vers la prospective, sous prétexte d'espérance, d'une religion où le futur se substitue de plus en plus à l'éternel. De telle sorte qu'on nous manœuvre beaucoup plus au nom des prétendus devoirs d'une Église encore à naître qu'au nom des certitudes séculairement vérifiées de cette Église dont nous disions tout à l'heure que la méditation de son histoire écoulée est un des plus sûrs moyens de pénétrer plus avant dans la contemplation du mystère de la passion du Christ et de la rédemption du monde. Ces enseignements écartés, est-il dès lors surprenant qu'on s'en vienne dire que la fonction de l'Église, comme cela a été dit, est de participer joyeusement, consciemment, à toutes les formes de changement, de n'importe quel changement, et que la principale fonction de l'Église doit être désormais la célébration du changement. Stat crux dum volvitur orbis proclame tout au contraire la devise des Chartreux. Seule la croix demeure fixe au-dessus des révolutions du monde. Et non seulement les Chartreux le proclament, mais l'histoire le crie. À ceux donc qui, si nombreux aujourd'hui,
ont peu de goût pour les démonstrations doctrinales, qu'ils jugent trop abstraites pour être convaincantes. Sachons montrer, sachez montrer, apprenons à montrer que l'histoire bien étudiée ne dit pas autre chose que ce que dit la doctrine. Sachons montrer qu'il n'existe pas deux univers aux vérités différentes, voire contradictoires, vérité de raison pure et vérité de raison pratique, pourrions-nous dire, pour employer des formules quasi kantiennes. Autrement dit, travaillons à rétablir cette unité du vrai dont l'idéalisme, le kantisme, l'agnosticisme moderne ont fait perdre le sens à tant d'esprits. Unité du double enseignement de la doctrine et de l'histoire, qui n'est autre que l'unité de la création dans sa cohérence élémentaire. Certes, il n'est pas rare qu'on se perde dans la complexité de mains événements. Ce n'est pas ça qui est en cause finalement. Aussi n'est-il pas question de prétendre que le moindre enchaînement de faits comporte une leçon claire et péremptoire. Reste que si le douteux est douteux, il est clair que ce qui est clair est clair. Il suffit de s'y tenir et de refuser de dogmatiser l'incertain. Peu nous importe d'éclaircir tous les mystères de l'histoire, mais que ce qui est clair soit clair, même élagué du contestable, n'est-ce pas? L'histoire n'est pas moins une source irremplaçable d'exemples décisifs. Leçon où non seulement l'esprit trouve sa part, mais encore, et c'est précieux, surtout pour l'action sur de plus grandes masses, mais encore cette grande puissance suggestive qu'est l'imagination. Les leçons de l'histoire étant en effet normalement offertes sous un aspect plus vivant, plus illustré, plus concrètement humain que les habituelles conclusions de la spéculation pourtant la plus rigoureuse. Et combien serait affaiblie, dites-moi, la puissance psychologique de l'enseignement doctrinal de l'Évangile sans le récit simultané qu'il nous offre de l'histoire de Jésus. Au reste, combien déplorent leur difficulté à croire, qui ne conçoivent l'acte de foi qu'à la manière d'une performance intellectuelle chargée de résoudre toutes les énigmes. Combien plus simple et plus conforme à l'esprit d'enfance cher à sainte Thérèse de Lisieux, la contemplation du mystère de l'Église projeté dans l'histoire. Certes, les pages de honte et de sang, les pages de lâcheté et d'abandon s'y trouvent nombreuses. Mais l'Église, corps mystique du Christ, serait-elle, comme lui, universellement rédemptrice, si passait trop loin d'elle cet immense troupeau dont Bernanos a parlé dans La Grande Peur? Troupeau tenu, disait-il, rassemblé par l'habitude ou la crainte, pour qui le divin n'est plus guère qu'une sorte d'alibi à sa paresse, à son horreur de toute lutte virile. Mais qui le recueillerait sinon l'Église, ce troupeau? Ainsi voit-on, poursuit Bernanos, se presser autour d'elle, repoussant les saints sur le parvis, une foule de malheureux qui n'y viennent chercher d'âge en âge que le repos des honneurs ou des rentes, incapables de trouver ailleurs le pain de leur propre convoitise. Quiconque s'étonnerait de les voir là ressemblerait aux pharisiens sourcilleux, toisant d'un regard de dégoût le rabbi Jésus avec son escorte de béquillards, d'aveugles, de mendiants et probablement aussi de simulateurs. Car l'Église n'est rien moins que le panthéon des grands hommes, mais sous la rage de la pluie et du vent éternel, le refuge où la plus misérable espèce vient recevoir de Dieu et de ses saints, jour après jour, de quoi subsister vaille que vaille jusqu'à l'éternel pardon. Voilà la fin de la citation de Bernanos. Et tel est bien effectivement le premier volet de ce diptyque du mystère de l'Église projeté dans l'histoire. Le premier volet, celui qui correspond, autrement dit, à la description d'Isaïe, nous ne l'avons pas reconnu. Sans beauté, sans éclat, méprisé, le dernier des hommes, un être de douleur rompu à la souffrance, défiguré, semblable à un lépreux,
Oui, tel est bien le premier aspect de l'Église, comme le premier, d'ailleurs, aussi, enseignement de l'histoire à son égard. Voyez comme ça colle. Mais de même, qu'il est un autre aspect, le grand, le véritable, l'éblouissant aspect du mystère du Christ et de l'Église, de même, l'histoire ne laisse pas d'en présenter un autre aussi. Cet autre qui est aussi le grand, le véritable et l'éblouissant aspect qui fait, autrement dit, de cette Église, submergée par les béquillards, les aveugles, les mendiants, les simulateurs dénoncés par Bernanos, l'épouse radieuse et virginale, source de sainteté dans la vie privée, source de civilisation, d'ordre et de paix dans la vie publique, l'Église mère des libérateurs d'esclaves, mère institutrice des peuples barbares, mère des moines, des fricheurs, agriculteurs, bâtisseurs et éducateurs, l'Église mère des cités-refuges du Moyen-Âge, mère des hôpitaux et des orphelinats, l'Église mère du respect de la femme et de l'honneur familial, mère de l'esprit chevaleresque, mère des seules mesures, l'amiral Ophon nous le rappelait l'an dernier, mère des seules mesures qui firent reculer effectivement la guerre, les heurts. L'Église mère des écoles répandues partout et pour tous, mère des universités, mère de ces docteurs dont Condorcet lui-même fut contraint de reconnaître qu'on leur doit toutes les notions essentielles de la métaphysique et de l'épistémologie. L'Église seule a professé encore aujourd'hui l'objectivité de la connaissance intellectuelle contre tout l'agnosticisme plus ou moins complet de l'idéalisme, du sensualisme, du positivisme contemporain. L'Église mère des plus nobles figures de souverains que le monde ait jamais connues. L'Église mère des encycliques sociales, mère protectrice des droits de la personne contre les totalitarismes modernes, mère protectrice des corps intermédiaires, mère protectrice des sources de la vie contre le néo-malthusianisme, l'avortement, la stérilisation, l'euthanasie. L'Église mère protectrice des arts, mère du grégorien, mère de nos basiliques et de nos cathédrales. L'Église mère des saints, mère des apôtres et des martyrs. Pour une troupe de béquillards, d'aveugles, de mendiants et de simulateurs, qui dit mieux? Qui dit mieux? Mieux par la constance de la durée. Tout est à observer. Ça n'a pas été qu'une période heureuse d'une époque. Dans toute la durée, par la constance de la durée. Mieux par l'universalité des réalisations, pas une seule, et non pas une seule spécialité. Mieux par la qualité, l'héroïcité des services rendus. Or, comment? Sinon par une méditation pieuse de l'histoire de l'Église. Prendre une conscience assez vive de ces deux aspects du mystère de l'Église. D'une part, l'évidence d'une misère indécrottable, fondamentale, originelle, au sens du péché originel. On l'oublie. Mais l'histoire le crie, si même au bout du compte la doctrine ne l'affirmait plus. D'une part, l'évidence d'une misère indécrottable, fondamentale, originelle. Et d'autre part, cette évidence tout aussi nette du salut, du rachat, de la rédemption de cette misère, par des moyens dont il faut redire avec saint Paul qu'ils sont folie et scandale aux yeux du monde. Mais que serait, dites-moi, la rédemption? Que serait le divin rachat? Pensons-y. Que signifierait la rédemption? Que signifierait le rachat s'il ne consistait pas à sauver précisément, à racheter ce qui incontestablement, comme dit l'Évangile, était ce qui était perdu? Vérité qu'une profonde méditation doctrinale peut atteindre, certes, mais comme l'étude de l'histoire l'illustre davantage, cette vérité, comme l'étude de l'histoire lui donne plus de relief et plus de vie, et comme nous devient plus sensible ce que le cardinal Journet a dit avec tant de bonheur, toutes les contradictions, car bien sûr, il semble qu'il y ait là une contradiction, mais comme le dit le cardinal Journet, toutes les contradictions sont levées dès qu'on a compris que les membres de l'Église pêchent, certes, mais c'est eux qui sont à sauver, sapristi. Dès qu'on a compris que les membres de l'Église pêchent, certes, mais en tant qu'ils trahissent l'Église, que l'Église n'est donc pas sans pécheur, mais qu'elle est sans péché. Or, cette distinction précisément, au plan social, cette différence est radicale entre un mal dû à une faiblesse, à une malice individuelle qui font qu'on ne vit pas, hélas, selon les principes affichés. Saint Paul s'en plaignait déjà. Et cet autre mal, qui est le nôtre, le mal moderne, qui lui est commis au nom des principes,
ou en tout cas sans qu'il y ait contradiction avec ces derniers. Différence radicale entre ce mal qui, selon le mot du cardinal Pi, a son principe dans la loi et qui en découle, et cet autre mal, commis malgré la sainteté des principes, par seule indigence de l'homme pécheur. Voilà ce qu'avec des ressources d'illustrations incomparables, l'histoire n'a cessé et ne cessera pas d'enseigner. D'une part, donc, les séquelles pitoyables d'une chute originelle, Marcel Clément nous le disait hier, dont on voit assez que la plaie s'en prolonge de génération en génération. Et d'autre part, la magnificence non moins évidente de l'action divine, de l'œuvre de l'Église parmi les hommes et malgré leur misère. Histoire donc qui confirme, qui illustre simultanément et ce que la doctrine révèle sur l'indigence de l'homme déchu et ce que cette doctrine dit aussi des possibilités de l'homme pour peu qu'il respecte l'ordre divin et soit fidèle aux impulsions de la grâce. Histoire qui, si elle éclaire d'un jour si souvent tragique les possibilités du mal, et nous en savons quelque chose, ne révèle pas moins les incomparables ressources, les merveilleuses revanches de la vérité, du beau et du bien, et l'amiral Offand, en tant que Pierre Virion, nous en ont parlé. L'histoire donc, école de sainte méfiance, mais encore de sainte espérance, et cela dans la mesure où elle est la grande école de l'expérience humaine, et donc la grande école de l'action. Comme l'a dit Gustave Thibon, est-il enseignement plus viril pour les jeunes générations que de leur montrer qu'aucun héritage du passé n'est acquis, qu'aucune promesse de l'avenir n'est certaine, et que la réalité de demain dépend uniquement de votre fidélité, de votre courage, de votre perspicacité à saisir et à exploiter l'événement et à vous y préparer. Car ainsi que Maurras l'observait aussi, celui qui voit combien d'effets divers et de conséquences lointaines peuvent naître de la plus petite initiative d'un homme ou d'un groupe d'hommes bien dirigés, celui-là devient tout à fait incapable de désespoir. Prudence donc, ce qui ne veut pas dire pusillanimité ou couardise. Courage, indéfectible espérance, zèle infatigable dans l'action, car seuls ceux qui persévèrent inlassablement jusqu'au bout sont artisans de leur salut. Telles sont les grandes marques du sens chrétien de l'histoire. À l'action donc. Et pour cela, une élite d'hommes non seulement habiles, résolus, tenaces, mais divers à l'extrême, répandus en tous lieux et milieux, non à la façon de gyrovagues, mais en tant qu'élément plus compétent, plus présent, plus dynamique, laïcs, courageux et conscients de leurs responsabilités. Rien d'efficace et de vraiment profond, nous plaisons-nous à répéter, n'ayant été fait dans l'histoire sans cette formation préalable et intense de quelques-uns. Une élite d'hommes qui, quels que soient les devoirs, charismes, missions, vocations, fonctions de chacun, sache garder le sens d'une action plus large et le souci de la meilleure complémentarité de cette action. Une élite d'hommes qui, pour engager qu'ils soient en telles actions diverses, n'entretiennent pas moins au-dessus de ces dernières, et quels que soient d'ailleurs les conflits auxquels ils peuvent se heurter à ce degré, mais qu'ils entretiennent un esprit générateur d'union, de concertation, non pas sur un vague syncrétisme, mais par intelligence réciproque des diverses options et de leurs spécificités, favorisant ainsi la complémentarité et la solidarité des initiatives. Une élite qui ait compris qu'au moment où, partout dans le monde aujourd'hui, la révolution se fait culturelle, je l'évoquais hier matin, pour mieux s'emparer de tout l'homme, on ne risque guère de faire progresser la vérité si on ne la professe qu'à moitié. Jamais conversion ne s'est faite, soyez-en sûrs, sur proposition d'un minimum. Jamais un grand élan n'a été provoqué par des rudiments mal cousus de doctrine. La vérité n'est enthousiasmante que si elle apparaît dans la splendeur de son universalité, doctrine catholique,
confirmé par l'histoire. Si nous osions vraiment demander, il nous serait donné. Si nous frappions vraiment à la porte, il nous serait ouvert. L'Évangile le prétend, y croyez-vous? Et ne risquons-nous pas, au contraire, de mériter de nous entendre dire ce que la mère du dernier roi mort de Grenade put lancer à son fils quand il dut quitter sa capitale devant l'avance victorieuse des armées d'Isabelle et de Ferdinand? Il est inconvenant de pleurer et de trépigner comme une femme quand on est en train de perdre ce qu'on n'a pas eu la volonté et la ténacité de défendre comme un homme. Et donc, nous battons-nous sérieusement, chacun à notre place, contre ce que nous déplorons, à l'action donc, non d'une façon tout impulsive, non dans le désordre d'opérations mal concertées, comme le cardinal Ottaviani nous le recommande dans sa lettre. C'est le devoir de tous, quelles que soient, dit-il, les vicissitudes de l'histoire, à mieux régler toujours le dispositif de notre action, confiant en la puissance de la grâce, car Dieu se sert, nous rappelle encore le cardinal, de ce qu'il y a de petit et de faible ici-bas, pour confondre ce qu'il y a de fort et de sage selon le siècle, afin que nul homme ne puisse se glorifier devant Dieu. Remplis donc de la seule foi en celui qui vit et règne effectivement dans les siècles des siècles. Tel est le sens que nous devons avoir de l'histoire autant que de l'action. Sens dont le credo est l'argument autant que la proclamation majeure. Et c'est ce qui m'incite, en terminant, à vous demander, comme à la fin du précédent congrès, de chanter ensemble ce condensé de notre foi, ainsi que notre très saint Père le pape Paul VI l'a recommandé à toute assemblée chrétienne en cette année de la foi.